S en sigle, vous remercie de votre présence à ce point de presse et souhaite partager avec vous les principales raisons qui militent en faveur du changement de la Constitution. Pour nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, Wambulumba de mémoire, la Constitution doit absolument être changée parce que 1. Cela s'inscrit dans le cadre du respect du testament politique légué par le docteur Étienne Tshisekedi Wambulumba, notre mentor, qui, en son temps, avait déclaré qu'il faut arriver au pouvoir. L'IDPS et ses alliés devraient changer la Constitution en optant pour celle adoptée par la Conférence nationale souveraine, étant entendu qu'il y aura lieu de la contextualiser. 2. Le changement de la Constitution relève de la volonté politique d'un homme jouissant d'une légitimité populaire issue des urnes, le président de la République, chef de l'État, qui, politiquement, a le droit de diriger le pays selon sa vision. À ce sujet, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant une vision éclairée et bénéficiant de l'appui populaire de son peuple, est dans ses droits les plus légitimes de lancer l'initiative du changement de la Constitution. 3. La Constitution qui régit à ce jour la République démocratique du Congo est le reflet du consensus des belligérants d'hier et d'aujourd'hui. 4. L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, a été verrouillé pour permettre le partage du pouvoir entre belligérants. 5. Dans certaines de ces dispositions, notamment l'article 217 de la Constitution actuelle, hypothèque l'intégrité du territoire national et la souveraineté de la République démocratique du Congo. 6. Aucune disposition de la Constitution actuelle ne mentionne exactement et explicitement la superficie exacte du territoire de la République démocratique du Congo en kilomètres carrés. Elle se contente vaguement d'énoncer la notion de tangibilité des frontières héritées de la colonisation. 7. Pour être adoptée et promulguée, la Constitution actuelle aurait été soumise à l'approbation des régimes politiques rwandais et ougandais. 8. Lors de son adoption, le projet de Constitution actuelle n'a pas fait l'objet de large consensus. Les principaux partis politiques internes, notamment l'IDPS et ses alliés, l'ayant rejeté en boycottant les référendums populaires de son adoption. 9. Le 20 janvier 2011, la Constitution actuelle a fait l'objet d'une révision cavalière, œuvre d'une majorité parlementaire sujette à caution. 10. Aucune sanction explicite n'est prévue par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour en cas de sa violation. Ce qui est une entorse à la démocratie. Cette liste de 10 raisons n'est pas exhaustive. Nous allons continuer avec d'autres raisons après. En tout état de cause, en dehors et au-delà des points si hauts épinglés,
Le RCT-CPS estime que l'avènement d'une nouvelle constitution est une aubaine pour la République démocratique du Congo et pour son peuple. Voilà pourquoi nous avons, dès ce jour, mis en place une commission qui devra procéder au mécanisme de saisir le Parlement contassé. Convaincus de la pertinence de cette démarche, nous estimons qu'elle contribuera à sortir le pays du cycle infernal de la belligérance en vue de consolider la paix et de relancer durablement son développement. Ainsi fait à Kinshasa, le 19 mars 2026, pour les RCT-CPS, Jean-Pierre Bissanga Bomanga, coordonnateur, président national de la Convention pour la démocratie. Nous avons dit nous.